Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. Love you too. Take care. That's it, c'est exactement le genre de perspective qui fait que je suis encore avec vous autres depuis over 60 épisodes du Obi Frog Show, 150 épisodes du VV Frog Show, so yeah, du contenu, pas fini d'en dropper pour vous autres le plus possible, so yeah, that's it, on switch, on change pas notre formule gagnante, Omi, Bitcoin, Omi Burn, let's go, les Comey News, that's it, bon show. Donc, bonjour la gang, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, c'est écœurant. Jess, The Harvesting Frog, encore une fois pour notre Omi Frog Show. Votre show, 3 jours semaine où on fait le tour du Bitcoin, du Omi. Question chart and price. So, yeah, that's it. Disclaimer. N'oubliez pas que je ne fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement dans ce vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches, vos propres chartes et consulter des experts financiers pour vos investissements. Donc, Bitcoin la gang, Bitcoin question monthly charts pour commencer. Donc je vais vous cacher moi un petit peu, mais si on y va avec le stochastique RSI, on a comme pas fini la downtrend, puis on a été réussir à aller flasher quand même jusqu'à genre 18 600 quand même. Ce qui, si vous voulez mon avis, est comme peut-être pas super bonne nouvelle. Puis quand je regarde les stochastiques ici, regardez si je viens retirer tout ça, comment que la long time frame nous dit que la downtrend est probablement pas finie, puis que ici on est sur une flat zone, ce qui me dit clairement que on continue la downtrend probablement pour encore quelques jours, surtout qu'il nous reste quand même 14 jours à faire pour ce mois-là. D'après moi, d'ici 14 jours, tout ça ici devrait nous avoir ramené probablement proche de notre all-time low ici. Donc, weekly, pas weekly, mais on va aller voir tout ça avec les EMA, voir si peut-être on a une indication, sans dire contraire, mais qui nous amène à un développement un peu différent. Mais vous voyez ici qu'on est en train de faire des mini dead cross, puis qu'ici on est en train de refuser puis de crasher le EMA 55. À moins qu'on réussisse à repasser par-dessus dans justement les 14 jours, puis qu'ici on ait une rise in price, ce que je pense pas qu'il va arriver avant au moins un mois encore. D'après moi, on va crash momentanément le EMA 55 qu'on a ici. Donc, quand je dis momentanément, quelques semaines, peut-être 6, 8 peut-être, max. Ensuite, si on regarde tout ça ici, là, les points de pivot, par exemple, notre question de point de pivot, on a quand même crash le point de pivot de la Golden Pocket Zone à 0,5 2 fois, peut-être même 3, si on calcule que ça ici, c'est chaque mois, on passe en dessous. Puis là, on est devenu comme plus bas que notre lancée qu'on avait ici. Donc, généralement, quand on casse des lancées comme celle-là, ensuite, on s'en va sur une downtrend. Sauf que là, ayant déjà atteint ces niveaux-là, sur le point de pivot, je vous dirais que notre dernier rempart, ça serait celui-là ici, là, qui serait aux alentours de 15 000. Puis ça ferait du sens. Ça ferait du sens qu'on aille au niveau à peu près soit 15-14 000 avant de repartir sur une uptrend, mais ça se pourrait qu'on ait déjà terminé la downtrend. C'est ici, mon point de pivot me dit t'es rentré dans ta Golden Pocket. C'est possible que ça soit fini, qu'on remonte dans très peu de temps. Okay? Si on remonte en plus, on aura cette ligne-là à tester. Si on réussit à la retraverser, après moi, on va être pas mal dans le bullish momentum. Ensuite, je vais enlever les Fibonacci. Si je regarde le volume, par exemple, on a vraiment un downtrend de volume. Donc ici, il nous reste 14 jours à faire. On a un petit peu plus probablement de volume que la moitié du mois passé. Donc si on réussit à clencher le volume ici, peut-être qu'on va descendre plus bas. Mais pour l'instant, on est sur une downtrend du volume. Regardez, donc là, on a l'air, puis ça a l'air d'être pas mal moins puissant que ça l'a été. Donc, à voir. Hein, oups, je suis en train de changer mes lignes. Ça va être à voir ce qui se passe avec le volume de tout ça. Je suis bien curieux de voir. On va aller voir peut-être le weekly. On va peut-être avoir des indications un peu plus claires sur notre court time frame. Donc, bon, hein, déjà, stochastique RSI, on est comme dans le bullish momentum. Donc, je me dis qu'on a une possibilité de remonter ici. Là, on est sur le weekly. Donc, il me reste 2 jours à la semaine. On a une possibilité d'ici les 5 prochains jours d'aller faire un uptrend. Cette uptrend-là, d'après moi, pourrait avoir un bon potentiel quand même. Ok, parce que si on se fie au bottom, au top, puis on est reparti sur le bottom, donc si on regarde notre Golden Pocket Zone, on l'aurait déjà atteint.
Ouais, ok. C'est peut-être pas super plus bullish que celle-là. On aurait déjà atteint notre Golden Pocket Zone. En plus, sur un espèce de flash. Donc là, d'habitude, quand ça arrive, on consolide un peu plus longtemps. Ok? Puis là, il y en a qui vont dire, oui, mais Jess, t'es sur une chandelle de Heikin Ashi. Malgré la chandelle de Heikin Ashi, regardez comment en ce moment, notre volume est quand même, notre prix est quand même ici. Puis on a flash entre ça et ça. Puis on le flash la Golden Pocket. Donc, ça peut être une indication qu'on y retournera pas. Ok? Au contraire, on aurait eu notre remontée. Donc, on pourrait quasiment défaire cette Fibonacci-là. Puis venir en appliquer déjà un autre comme ça. Où ce que là, on va s'attendre à ce que la prochaine chandelle se rende justement dans ces niveaux-là aussi, où ce qui est présentement. Donc sur cette même chandelle-là, on a eu une espèce de double mouvement. Donc sur le weekly ici, là, j'ai l'impression qu'on va consolider avant de redescendre. Un peu, j'ai l'impression que ça va ressembler à ça ici. Et là, on a une vague, une espèce de 3-4 chandelles tout croche. Là. Une vague, une descente. C'est ça, une vague, une descente, des chandelles tout croche. D'après moi, après, on va peut-être faire une downtrend jusqu'à notre 14. Mais bon, ça fait trop longtemps que je le traîne, cette prédiction-là, que ça a comme... J'ai l'impression que c'est comme trop évident que ça s'en vient, mais je pourrais me tromper. Ensuite, Bitcoin, si on regarde les EMA sur le weekly, bon, déjà, on voit qu'on vient de refuser le EMA 13 ici. On l'a refusé dans le passé. C'est pas bon signe pour la semaine. D'après moi, notre semaine s'en va sur un refus. Puis on a de la misère à traverser nos EMA, peu importe lequel. Puis on a même le 233 ici qu'on n'a pas réussi à aller retester cette fois. Donc, d'après moi, si on a testé le 13 et le 233 là. D'après moi, on n'est pas prêt à le tester ici. Là. On ne s'en va pas au 233, pas du tout. Puis au 21, encore moins, d'après ce que je pense. Quoi que ce serait possible, là, mon stochastique RSI est quand même bullish. Donc s'il nous ramène à quelque part, d'après moi, il nous ramène là, mais un gros max de 24 000. 25 peut-être. Mais d'après moi, on va se rendre à pas mal plus bas. Même possibilité de se rendre peut-être à 0. Moi, je m'en dis 0.11 comme pour le OMI, mais peut-être même possibilité d'aller faire notre beau double bottom à 17 500. Là. Ok? Donc, yeah. Ça, c'est weekly. Je mets dessus Fibonacci Point Retracement. Lui, pour sa part, il est sur le point de 236. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a possibilité qu'il se rende au minimum 17 000 ici ou au même à sa Golden Pocket Zone ici à je dirais 14 000. Là. Donc, le bullish momentum qui est ici, je le vois pas. On dirait que j'ai beau le chercher, je le vois pas, trop de résistance, ok? Puis, on va aller voir le daily, parce que je pense qu'on peut déjà quasiment terminer ça rapidement pour le Bitcoin. On a trop de résistance. Vous voyez ici, on a tapé sur le MA 55, on est en train de tout crash nos lignes de MA en plus. On est en train de faire des dead cross. Non, pour moi, c'est ici, c'est... on s'en retourne sur un bearish momentum, puis on va peut-être remonter après, mais d'après moi on va avoir le même genre de sentiment où on va crash dans nos résistances de EMA ici. Donc là, regardez la descente ici, elle me semble pas finie encore. On a pourquoi peut-être 13 à 15 heures encore de descente de prix. La seule affaire qui nous retient ici, je pense que c'est le support qu'on a là à comme 19 700. Si on crash ça, là, après on s'en va pas mal plus bas d'après moi. Surtout que là on a nos EMA qui nous retiennent pas pantoute là. T'sais, ici on a essayé de les retraverser puis ça a été un refus. Donc là ça veut dire que ça nous retient plus. Là, on veut bien mais je pense pas que ça va y arriver. Donc, puis oh my god, c'est encore pire. Quand je mets le point de Fibonacci, on a crashé notre point de pivot central. On s'est rendu à la Golden Pocket, mais on est en train de refuser de repasser par-dessus le point de pivot central. Ce qui pourrait nous ramener au minimum à la Golden Pocket, 18 000. Donc, yep, checker ça. Allez, moi je pense qu'on est sur la downtrend pour la journée. Au minimum. Peut-être même le reste de la semaine. So, yep. Peut-être Bitcoin. On va switch tout ça pour le OMI. Donc, pour ce qui est des OMI, il faut parler des OMI burn. Hein. On a crash notre 200 milliards. On est rendu à 199,6 milliards. Ce qui veut dire quand même un autre 400 millions, 350 quelques millions de burn quasiment
depuis qu'on a crash de 200 milliards. Donc ça continue, ça ne rentrera plus dans le circulating supply. Ça veut dire que tous ceux qui ont des OMI, vos potentiels de growth du prix est grossit de façon exponentielle à chaque jour. C'est vraiment fucking interesting. Donc, pour ce qui est de la charte du OMI, si on va voir tout ça sur le weekly, on commence par notre stochastique RSI. Regardez notre time frame du day. On est sur le weekly, donc la time frame weekly, c'est la bleue en ce moment. On est sur une downtrend, mais très peu prononcée, là, je dirais quasiment qu'on est sur une flat zone. Donc là, il y a l'heure de se préparer, soit quelque chose à cause peut-être de résistance et de support. On va aller voir ça ensemble. On voit que sur le court time frame, on est probablement un peu plus bullish. Puis sur la longue time frame, ben là, on est encore sur un peut-être bearish momentum, mais surtout sur un flat. Donc, on a comme pas de gros mouvements, c'est comme si on se préparait à quelque chose. Quand je regarde le point de pivot ici, il a été crashé une première fois. On a été le retester, puis là, on est en train de crasher. Donc, les prochaines zones logiques, ce serait la 0,382, puis la 0,5, ce qui nous ramènerait fucking très bas pour le OMI. J'en ai parlé mercredi, dans la mesure où je l'ai dit, les chances qu'on se rende plus bas que 0,11, à peu près ici, sont basses, et la raison est qu'il y a beaucoup de whales, semble-t-il, qui attendent ici pour acheter beaucoup de OMI. Donc préparez-vous, ça se peut qu'on se rende pas là, mais quand je regarde ma charte, je me dis, même si on a des whales qui achèteraient pour des milliards, puis que ça nous remonte, exemple, à 0, puis il va y avoir, je pense qu'on va avoir beaucoup de gens qui vont vendre sur la montée ici, si jamais ça arrive, parce que, tu sais, même moi, s'il faut que j'achète à 0,11, puis que le prix explose à 0,12, puis que le prix explose, puis monte à 0,30, faut être presque sûr que je le vends tout. Parce que tout ce que j'ai acheté, parce que le potentiel que ça s'en retourne sur une downturn après est extrêmement bon. Okay? Donc, les zones qu'on a ici, d'après moi, vont être très importantes éventuellement. On a la possibilité de venir refaire le 0,10 très facilement dans le futur. Par contre, n'oubliez pas le wall dont je viens de dire. Beaucoup d'acheteurs peuvent faire remonter le prix jusqu'à 0,30 très facilement. Donc, tout ça étant dit, on va aller voir les EMA. On va fermer le Fibonacci. Donc, en ce moment, vous voyez, on a des résistances ici. Là. OK? Donc, quand on regarde les EMA, c'est pas des EMA gros. C'est le 8, 13 puis le 21. Puis vous voyez que le 8 est en train de se tenir de plus en plus loin de mes chandelles et surtout du prix de mes chandelles. Puis on voit qu'il commence à s'écartiller, peut-être à recommencer à s'écartiller comme il faisait ici tranquillement. Ok. Donc là, ici, là, si on n'a pas un reversal de tendance, d'après moi, puis qu'on ne vient pas défoncer cela, on est parti sur la downtrend pas mal certaine. Ok. Ensuite, si je viens regarder tout ça sur le daily, je vais aller enlever, les EMA juste rapidement. Donc vous voyez là, sur le daily, comment on a fait une espèce de crash, puis que depuis ce temps-là, on est en espèce de consolidation de ouf. Je vous dirais que cette consolidation-là, regardez, on a crashé une trendline, on avait cassé un autre ici, puis regardez, on avait une trendline ici, qui était quasiment supportée par le passé ici, ok? Puis vous voyez que quand on l'a défoncé, whoop, on a le droit à une vague uptrend. Donc là, jusqu'à un certain point, là, on pourrait presque réitérer nos zones. Hop. Donc vous voyez encore là, une fois, on a une espèce de zone de résistance ici. Zone, elle se retrouve à être médiane dans certaines zones ici. Donc on aurait probablement une triangulation en train de se dessiner là, quelque part ici, ou un biseau ou quelque chose dans le genre. Je sais pas si vous comprenez. Regardez encore une fois. Hop. Donc là, on aurait une fiabilité, on aurait probablement la création d'une espèce de biseau. Donc, ça serait le pourquoi on verrait une uptrend. Vous voyez sur le daily comment que mes lignes sont pointées vers le bas. Donc là, on aurait une descente, probablement une espèce de flash ici. Peut-être descendre jusqu'à un petit peu plus bas pour repartir sur la uptrend. Fort probable. Parce qu'on va être quand même très bas dans mon stochastique RSI, ce qui annonce un retour uptrend. Donc, d'après moi, on va aller jouer là-dedans. Hop. Hop. Puis je dis hop, j'ai l'impression qu'on pourrait venir jusqu'ici avant de peut-être venir ici. Ok. Donc à évaluer pour le OMI. Puis quand je dis ça, regardez. Là, on pourrait aller descendre puis aller retester ces zones-là ici. Là. Il y a le 0,11 dont je parlais qui est le 0,11,6 ici. Je pourrais mettre une horizontal line pour la plupart d'entre vous. Là. Ça ici, ça se trouve à être
Ça se trouve être la zone là où que les gens vont sûrement acheter un gros pactole. Ok, j'ai mis 0,12, mais ça doit être plus bas un petit peu. J'ai entendu dire 0,16 par Randy Chavis. Donc, probablement plus style ici. Donc, possibilité qu'on se retourne là fortement. Justement, il y a des gens qui attendent que ça se rende. Donc, ça serait pas impossible qu'on fasse le trajet, façon de parler. Ok? Donc, tout ça mis peut-être en corrélation avec, je vais enlever mes petits brushes qui sont peut-être pas super nécessaires. Ça ici avec le point de pivot, si j'enlève les deux trendlines pour qu'on se fuck, vous voyez qu'on a crash notre point de pivot, puis là on s'estime sur le 3,82 depuis un moment. D'après moi, justement, on s'en va dans les prochaines étapes pour aller plus bas parce que c'est notre golden pocket n'a pas été encore reach, ou on s'en est pas au moins approché un petit peu. Si je regarde le volume, on a quand même du bon volume aussi, hein. Il nous reste 13 heures à faire, puis regardez le volume de la journée, comment il est quasiment il est à côté sur le volume d'hier, puis le volume d'hier était quand même très haut. Donc, downtrend me semble pas mal évident. Là, on est sur le daily. Je vais aller mettre les EMA pour voir si on a justement. Regardez mes EMA, là, ils sont en train de commencer à vouloir fan out. Quand je dis fan out, c'est qu'ici, on voit qu'ils commencent à s'écartiller comme ça tranquillement. Ok? C'est que les lignes, ils s'écartillent. Puis c'est ce qu'on est en train de voir entre le 13 et le 8 et le 13. Puis on voit que le 21 se tenait déjà quand même loin. Donc, quand je regarde mes chandelles comme ça ici, puis que je vois qu'en plus ces lignes-là sont par-dessus mes chandelles, que mon pied est dans le bas de ma chandelle, je m'en vais sur une downtrend pour la journée, c'est pas mal dans le certain. Puis peut-être qu'on va traîner dans le bas du stochastique RSI pendant une journée ou deux, donc on pourrait vraiment se rendre dans des prix très très bas, là. Ok? Donc, négligez absolument rien de tout ça. J'ai-tu d'autres choses à rajouter comme ça? On est sur le daily. Je peux peut-être y rajouter le speed fan qu'on y avait mis hier. Puis, regardez un peu où ce que... pas hier, mais mercredi. Ce que j'avais parlé, c'est que comme on a franchi notre zone de 0,382, puis qu'ici, on semble voir crasher, la possibilité de ce qui risque de se passer, c'est que ça se peut qu'on vienne de s'accoter sur cette ligne-là ici, avant qu'on reparte sur une uptrend. Donc, ça se peut qu'on ait droit à une espèce de drop quand même monumental pour les jours à suivre, avant qu'on reparte pour aller retester la prochaine zone qui va être cette zone là ici, qui est la 0,5. Ok, donc quand on regarde le speed fan resistance, il y a possibilité qu'on s'en retourne s'accoter un petit peu plus bas pour aller tester un peu, puis qu'on traîne sur cette ligne là en diagonale qui va se retrouver être une espèce de ligne de support jusqu'à temps qu'on se rende peut-être à un point important pour repartir monter dans nos autres lignes ici. Donc pour ceux qui connaissent pas le Speed Fan Resistance, ça se trouve être un autre Fibonacci Indicator qui vous permet d'avoir des zones selon les normes de Fibonacci. Ici comme ça, avec la Golden Number ici, puis la Golden Pocket entre 0,5 et 0,618 qui se retrouve être notre zone ici. Donc tant qu'on ne s'est pas rendu à ça ici, généralement, c'est possible qu'on ne voit pas un retour en trend up. Donc, dans ce moment-là, mais qu'on voit un retour en trend up, eh bien, on va y appliquer un speed fan, probablement dans ce sens-là ici. Donc, là, je vais peut-être juste cacher celui-là pour vous montrer. Puis là, éventuellement, on va voir d'autres réactions selon les mouvements de nos chandelles. Puis vous allez voir souvent des corrélations. Donc, je pense que ça fait le tour pour l'OMI. On est sur une downtrend. Je peux juste peut-être... Je veux pas me lancer en prix parce que je pense qu'on est vraiment dans une espèce de triangulation, puis qu'en ce moment, c'est pas le temps de rentrer en trade nécessairement tant qu'on n'aura pas, je vous dirais, défoncé et consolidé par-dessus ici nos chandelles, ou tant qu'on n'aura pas défoncé puis été chercher des lots, des bas plus bas. Je rentrerai pas en trade. Là, pour l'instant, je suis en compression. J'attendrai d'avoir une confirmation ou un flash up pour partir, exemple, en short plus bas. J'ai l'impression que, comme j'ai dit tantôt, c'est quelque chose d'après moi qui va se passer, c'est qu'on va jouer là-dedans un petit peu, puis qu'éventuellement on va avoir un flash ici, puis qu'après on va avoir une drop. Donc moi c'est ça ici que je cherche, puis je vous dirais sinon ça va être ces régions-là que je vais chercher ici pour préparer des trades. Donc checkez tout ça. Évaluez vos chartes, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires en bas. On peut parler des chartes, puis je peux même faire des extraits puis des clips pour ceux qui disent ok, mais moi déjà je veux faire un trade à telle place, ça c'est ma vision, j'aurais tradé là.
etc. N'hésitez pas. Je veux même commencer à commenter. On a Token Mania que j'ai invité sur la chaîne qui va venir très bientôt. J'ai été invité sur la sienne, que je vais inviter à qui je vais inviter à faire des mini-clips avec lui. On va parler de certains trades que lui embarque, pourquoi il embarque dans le trade. Puis je vais lui donner mon avis par rapport à ce trade-là, lui présenter ma charte, puis dire pourquoi moi j'embarque pas. Puis je pense que ça va être intéressant de vous autres d'avoir certains petits trades sur, en format clip une fois de temps en temps. So, yeah, that's it. Je vous dis peace. Puis on se revoit bientôt, la gang. Yes. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.